Un des laboratoires de biotrial fondé à Rennes et basé près de New York aux États-Unis participe activement à la recherche pour éradiquer le coronavirus. Ce centre d'essai aux 110 lits et 50 salariés intéresse fortement les laboratoires américains. Sous la responsabilité du médecin breton Nicolas Fauchou, il est sollicité pour tester des vaccins ou travailler sur les anticorps liés au Covid-19. 88% des acteurs du tourisme en Ille-et-Vilaine avouent une perte totale de leurs revenus en avril par rapport à 2019. On se doutait que l'année 2020 serait terrible pour le secteur touristique et cette enquête des représentants de la filière touristique d'Ille-et-Vilaine le confirme. Alors que 82% des structures touristiques sont actuellement fermées, 85% estiment leur perte supérieure à 50%. L'été risque d'être catastrophique avec une baisse des réservations de 70% pour juillet et août. 22 bovins ont été sauvés d'un bâtiment d'élevage en feu tôt ce vendredi matin à Trémévin. Une vingtaine de pompiers sont intervenus aux alentours de 5 heures dans ce bâtiment agricole au lieu dit Kerangen. 17 roundballers et 3 tonnes d'engrais phytosanitaires étaient stockés dans un hangar d'environ 600 m². L'incendie aurait été causé par une citerne de fioul et a été maîtrisé en moins de 2 heures. Le Spadium Park de Brest a été fortement endommagé par les secousses sismiques des 19 février, 15 et 30 mars. Ces tremblements de terre ont eu d'énormes répercussions sur les bassins du centre aquatique, fermé depuis le début du confinement. Plus de 50% de la lagune et plusieurs murs sont dégradés, ce qui cause un risque important d'inondation. Le Spadium Park annonce que la réouverture se fera plus tardive que les autres lieux de consommation et de loisirs. Après le Morbihan, autour des Côtes-d'Armor de faire le point sur la vente de muguet. Le vendredi 1er mai, il sera interdit de vendre du muguet sur la voie publique dans le département. En raison de la crise sanitaire, seuls les retraits et les livraisons seront autorisés et les fleuristes professionnels ne pourront donc pas ouvrir leurs boutiques et accueillir des clients.